l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. Le Parti québécois nous avait annoncé sa passe mobilité là, au tarif de quoi 95 $. Radio-Canada avance le coût de cette promesse-là. Oui, parce que le Parti québécois voulait attendre de sortir tous ses états financiers pour expliquer à peu près combien ça coûterait. Bon, la Société d'État a décidé de prendre les devants et eux ont fait un petit calcul là, en appelant à peu près toutes les autorités de transport régionales pour leur demander, mais ça ressemble à quoi? Tu sais, combien de passes que vous vendez chaque année? Parce qu'on sait qu'ils veulent le plafonner, comme tu l'as dit, à 95 $. Fait que ce que ça fait, c'est que, par exemple, à Montréal, on paierait 15 $ de moins par mois, mais plus tu t'éloignes du centre-ville de Montréal, plus tu t'éloignes des grands centres, ben plus ça va coûter cher, parce que les passes, elles, sont de plus en plus dispendieuses. Par exemple, à Québec, à Lévis, on est rendu à 20 $. Longueuil, Laval, 75 $ d'économie là, par passe qui devrait être payé directement de la poche du gouvernement, parce que c'est de l'argent qui va dans les poches des sociétés de transport. On sait qu'on en a besoin de cet argent-là, parce qu'il y a certaines sociétés qui ont de la misère à boucler leur fin de mois, ce qui fait en sorte que au bas mot, c'est 29 millions qu'il faudrait rembourser, par exemple, sur la zone A, la zone AB, 21,7 millions, gros total, 77 millions de dollars annuellement que ça coûterait à peu près. Puis ça, c'est si la mesure permet juste de rembourser ce qu'il y a actuellement. Parce qu'imagine, Alex, que cette mesure-là, puis c'est ce qu'on veut, hein, c'est l'intention, ben ça attire plus de gens. Qu'il y a plus de gens qui veulent prendre le transport en commun. Juste, t'as parlé des zones, je t'aboute, je chaîne du nez, là. Ouais. A, B, A, B, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. La zone Z, exposée en 4, divisée par 3. Moi, chaque fois que je viens de la Rive-Sud, là, tu sais, je peux me rendre au parc Jean-Drapeau, par exemple, ou à Montréal. Ça, c'est la zone D, Z, F ou B ou Z, 9. C'est tout le temps du gros niaisage, M. OK? Mais là, imagine, mettons, que peu importe la zone où t'es, la zone Z, 0 divisé par 2. Racine carrée de 36. Exact. Tu imagines que ça attire plus de gens. Mais là, c'est parce que le réseau est déjà à capacité. Fait que là, faut t'acheter plus d'autobus. T'achètes plus d'autobus, t'as besoin de quoi? Plus de garages pour les autobus. Si t'as plus de garages pour les autobus, plus d'autobus, ça te prend plus de chauffeurs d'autobus. Ça risque de faire quand même un effet domino. Est-ce que c'est mauvais en soi? Ben non, si on veut plus de transport en commun. Mais d'un autre côté, ça pourrait coûter cher. L'effectif, tu le mets-tu dans la zone F ou dans la zone G? Non, ça, j'étais un gars de zone 8. OK. Zone 8. Mais nonobstant des zones, moi, puis je suis convaincu qu'il y a bien des gens aussi qui se reconnaissent là-dedans. Moi, ce qui me rebute du transport en commun, c'est son manque de fiabilité. Pensons au REM, là. Moindrement, là, qui vend. Si le REM n'a pas le vent dans le dos, s'il pleut un petit peu, puis l'hiver, oubliez ça. Ce matin, là. Non, mais la fiabilité. Je veux me rendre du point A au point B dans un temps raisonnable et avoir un taux de succès assez élevé pour me dire, ben, je vais être capable de rentrer travailler à matin. Bon, il y a ce point-là. Après ça, l'accessibilité du réseau. Il y a du travail à faire, là. C'est pas toutes les zones qui sont couvertes, parlant de zones. Après ça, Isabelle, tu parles de l'odeur. Mais quand même, il y a le sentiment de sécurité. Ça, le métro, ces dernières années, épouvantable, là. Épouvantable. Non, mais... Alors, combiner tout ça, moi, je suis convaincu que ça rebute beaucoup plus de gens de prendre le transport en commun. Malgré tous les efforts, là, puis tu sais, je ne montre pas du doigt les employés, pas du tout. Mais malgré tous les efforts de tout le monde, je suis convaincu que ça rebute davantage de gens à prendre le transport en commun, beaucoup plus que le tarif comme tel. Pas convaincu que le Parti québécois a tiré dans le mille avec ça. Acheter les titres en ligne aussi, ça serait intéressant. Ah, ben là, ça, c'est une autre affaire. On a tellement de retard. Mais pas partout. Ben non, mais c'est ça, pas dans chaque zone. C'est en une du journal. C'est vraiment un vrai cauchemar là, pour des dizaines de Québécois qui ont été abandonnés par un entrepreneur. Ouais, j'essaie de me mettre dans les souliers là, de ces personnes-là qui ont commandé des travaux, qui veulent faire rénover leur salle de bain. Ça commence, arrache la toilette, arrache le bain, défonce un mur. Silence radio. T'as plus de nouvelles de ton entrepreneur du tout. C'est ce qui arrive à tous les clients, là, ou presque, là, qui ont commencé à faire affaire avec une compagnie qui, désormais, répond plus du tout au téléphone. Decobec, qui était une entreprise, justement, qui faisait toutes sortes de travaux, depuis, là, la mi-juillet, dit avoir, puis on envoyé une lettre alors, à tout ce qui est employé dans l'entreprise, mais en disant qu'ils cessent leurs activités. Par contre, il n'y a aucune procédure de faillite qui a été déposée nulle part. Et là, pour les personnes, par exemple, là, Jennifer Labrie, qui a parlé à nos collègues du journal, il y a des trous dans tous ces murs de chambre parce qu'ils sont attenants à la salle de bain. Elle peut plus prendre de douche, tu peux plus aller à la toilette, puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis le pire dans tout ça, c'est évidemment, ils ont fait des dépôts d'au-dessus de 30 000 $ pour des travaux comme ceux-là. Fait que là, non seulement t'as pas ton argent, mais en plus, ta maison est complètement saccagée.
t'es obligé, dans le cas de Mme Labrie, d'aller prendre ta douche chez voisins depuis 2 mois. Des situations d'horreur pour plusieurs personnes flouées par l'entrepreneur. C'est un vrai calvaire. Isabelle, à la météo, c'était pas une bonne nuit pour avoir une salle de bain à air ouverte. Il y a plus quand même beaucoup. Est-ce que ça se calme un peu aujourd'hui? On avait 2 choses à surveiller à la météo. Il y avait le système qui est en cours encore dans l'est du Québec, puis il y en a un autre possiblement mercredi. C'est la seule chose. Sinon, honnêtement, les températures sont dans les valeurs saisonnières. Ça se dégage presque partout. Il y a encore des averses ce matin. Sinon, cet après-midi, alternance soleil-nuage, un petit peu plus humide aussi aujourd'hui, ressenti 34, 35, plus couvert en estribos. Puis sinon, à partir de demain, partout, là, alternance soleil-nuage 26. Il y a une petite baisse des températures en milieu de semaine. Il y en a qui ont l'impression que c'est fret, mais on est vraiment... C'est que les autres mois d'août ont été très, très chauds dans les dernières années. Là, on est vraiment dessus. Là. C'est ça qu'on devrait vivre. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'on démonise la pluie aussi. Donc démonise? Oui, il y en a qui trouvent qu'on démonise la pluie. On en fait des affaires de journée. On fait beaucoup de choses à la météo. La météo, c'est comme la soupape là, du chiolage, je l'accepte. Donc, c'est super la pluie parce que ça va permettre de réduire les allergènes pour ceux qui ont l'herbe à poux. C'est super pour la qualité de l'air. C'est une journée de ménage mercredi. Profitons-en tous ensemble, commission. Et d'ailleurs, parlant de commission, salutations sur la messagerie texte à Yannick. Yannick qui est en zone C, qui prend le REM. Lui, il n'a pas le choix de prendre la carte qui inclut REM, métro, autobus, train. Il peut pas juste prendre la passe pour le REM. Ça pourrait être un bon rabais quand même pour lui. Bon, Yannick, t'es supporté, t'es entendu.